Dans cette vidéo, je vais te montrer les résultats qu'on a eu avec Dominique sur Google Ads. Et en gros, comme ça, si par exemple toi, tu es dans le même domaine d'activité, c'est-à-dire menuisier, eh bien tu pourras avoir une ordre d'idée des résultats qu'on peut avoir. Mais ça, c'est uniquement si on fait bien les choses et si tu as une stratégie qui fonctionne. Et là, je vais te montrer justement comment on a fait, les résultats qu'il a eu et le CA qu'il a pu générer. Alors, Dominique, du coup, c'est un menuisier depuis 9 ans. Et en fait, il est spécialisé dans le sur-mesure, c'est-à-dire tout ce qui est création de placards, cuisine, escaliers, portes, terrasses en bois. Mais il avait très peu de présence en ligne. Quand je dis très peu, c'est-à-dire qu'il avait uniquement une fiche Google Maps pour que les gens de sa ville puissent savoir qu'il existe en gros. Et une page Facebook où il publiait de temps en temps quelques photos, mais sans plus. Et donc, il avait juste ces deux moyens d'acquisition-là. La fiche Google Maps, c'est quelque chose qui peut marcher, mais il faut qu'il y ait énormément de trafic sur cette page. C'est-à-dire que, déjà que lui, il est dans une zone rurale, enfin, pour les artisans qui sont dans le BTP, aujourd'hui, si vous avez une page Google Maps, mais qu'il n'y a pas beaucoup d'avis sur cette page, ça va être très difficile pour vous de vous démarquer et de faire remonter votre page dans les premiers résultats pour qu'il y ait plus de gens qui viennent et qui vous appellent. C'est pour ça que moi, je pense que, honnêtement, à moins que tu sois un artisan BTP et vraiment tu as une page Google Maps qui est carrée de A à Z et tu as au moins 900 avis là-dessus et plein de photoréalisations, ça peut marcher et tu n'as peut-être pas besoin de faire du Google Ads. Mais si c'est pas ton cas, du coup, moi justement ce que je conseille de faire, c'est de soit, si tu as le budget, faire de la pub, ou soit si t'as pas le budget, de créer du contenu. Et là, pour la création de contenu, je vais te rediriger vers une autre vidéo que j'ai faite sur une stratégie qui peut t'apporter des clients sans investir un seul euro. Mais ça demande du temps. C'est ça l'inconvénient. Et donc, en gros, voilà, il avait uniquement une fiche Google Maps et une page Facebook, mais pas plus que ça. Et il dépendait principalement des architectes ou certains artisans qui l'appelaient pour du travail de sous-traitance. Mais le problème de ça, c'est que quand tu fais de la sous-traitance, et comme c'est pas ton client, en fait, tu vas être sous-payé. C'est-à-dire que les gens qui vont t'engager, ils veulent faire de la marge, ils veulent faire du bénéfice, donc ils vont pas te payer des 1000 et des 100. Donc ce qui faisait que lui, ce qu'il me disait, c'est que, en gros, les prestations qu'il effectuait, elles étaient souvent sous-payées, mais il les acceptait quand même parce qu'il n'avait pas le choix. Il était il n'avait pas un flot de demandes, il n'était pas submergé de demandes, donc il acceptait quand même. Et ce qui le dérangeait, c'est que c'était pas ses clients, c'était pas à son propre nom, et les demandes étaient très irrégulières. Et ce qu'il voulait, ici j'ai marqué, il voulait directement en fait travailler avec ses propres clients et pouvoir facturer justement le prix que lui décide de fixer, et pas accepter le prix que quelqu'un d'autre veut fixer parce que t'as pas le choix et que tu dois travailler, et comme t'as pas de demande, t'acceptes, et en fait tu te retrouves à travailler, mais tu regrettes parce qu'en fait t'es pas payé à ta juste valeur. En termes de CA mensuel, il tournait entre 2500 et 4000 euros, mais c'était très instable, et il y a parfois quelques mois où il était à moins de 2500 euros par mois. Donc en gros, il luttait pour s'en sortir. Et ça, justement, c'est le cas de nombreux artisans qui se lancent, qui commencent, ou même qui travaillent dans ce milieu depuis plusieurs années. Ils ont pas mal de clients au début, pas mal de bouche à oreille, mais au fur et à mesure, en fait, le bouche à oreille a ses limites. C'est-à-dire que même si les gens sont très satisfaits de tes prestations, ils vont te recommander, ça va marcher, mais à un moment donné, si t'as pas d'autres moyens de t'attirer des clients que le bouche à oreille, honnêtement, c'est très risqué. Dépendre que d'une seule source d'acquisition pour avoir des clients, moi je pense que c'est très risqué. C'était exactement le cas de Dominique. Donc en gros, son activité était un peu, il avait pas les résultats qu'il voulait quoi. Et donc, ce qu'on a mis en place, alors, je vais prendre un peu d'eau parce que j'ai soif. Ah putain, ça fait du bien. Shit. Et donc, ce qu'on a mis en place, en fait, là, ce que tu vas voir, c'est que si tu regardes la playlist de toutes les vidéos des résultats justement que je vais publier sur la chaîne, tu vas voir en fait que j'applique à peu près la même stratégie pour tous les artisans BTP. Et là, tu peux sûrement dire, mais pourquoi ? En fait, c'est parce que cette stratégie-là, en fait, elle fonctionne. En fait, c'est plus ou moins la même stratégie, et je pense que je ferai même une vidéo dédiée sur les landing pages pour que tu comprennes bien c'est quoi. Mais là, ce que je vais faire, c'est te mettre des exemples à l'écran pour que tu visualises ce que c'est. Ce qu'on a mis en place, en fait, c'est des pages, des landing pages, des pages de destination, où en fait, il m'a listé chacun de ses services, et moi, j'ai créé une page pour tous ces services. De sorte que
si quelqu'un tape un service particulier, par exemple, si moi, j'ai une maison et que mes escaliers sont pourris ou que je les ai éclatés, je sais pas, ou que mes enfants les ont éclatés, que mon escalier, enfin que je dois rénover mon escalier, quoi. Bah si je tape menuisier, rénovation, escalier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une page dédiée justement à la fabrication et à l'installation d'escaliers. Avec, bien sûr, les photoréalisations qu'il m'a envoyées, les avis clients, ses avis à lui, audio du coup, et un appel à l'action avec réserver un appel, réserver un rendez-vous, et son numéro de téléphone. Et donc ça, pour tous les services qu'il propose, que ce soit de l'installation de portes sur mesure, de la pose de fenêtres en PVC, de la création de placards ou de rangements sur mesure en bois, de la création de terrasses en bois ou en composite, et là du coup, fabrication et installation d'escaliers, et tous les services qu'il propose. Ce qui veut dire que là, en fait, je t'ai mis juste des exemples, mais il y a plusieurs landing pages que j'ai créées, au-delà de celles que tu vois là, en fonction des termes de recherche des gens. Ce qui fait que quand la personne tombe sur la page, elle se dit, bah, ça répond précisément à ma demande. En plus, il y a des avis clients qui sont audio, pas écrits, et il y a une description qui est propre, et justement, bah, la page a l'air qualitative. Je vais essayer de te mettre des exemples à l'écran pour que tu visualises ce que c'est une landing page. Et c'est pour cette raison que moi, j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, avoir un site web ne sert plus à rien. C'est pas parce que tu as un site web que tu vas avoir plein de demandes. Là, je vais te montrer les résultats. Avec des landing pages, on a eu beaucoup plus de résultats que si il aurait fait appel à je ne sais quelle agence pour lui faire un site web ultra beau, avec plein de pages, plein de descriptions. Je pense que honnêtement, en tout cas, si tu fais de la pub, un site web ne sert à rien. Et ça, c'est que mon avis personnel. Il y a d'autres personnes dans le marketing qui vont te dire que non, un site web c'est bien parce que c'est pour ta visibilité et tout. Mais en fait, ça dépend quel est ton objectif. En tout cas, si tu veux recevoir de la demande, t'as pas forcément besoin d'un site web. Et je sais que ça, ce que je dis, ça va à l'encontre de tout ce que tu pourras entendre de la part des gens qui travaillent dans des agences ou peut-être d'autres personnes, des commerciaux qui travaillent pour des gros groupes et qui vont te dire, bah, il vous faut un site web pour vous attirer de la demande. On vous crée le site web. Vous inquiétez pas, vous allez recevoir 40, 30 demandes de devis, ce sera magique. Non, c'est tout simplement du bullshit. C'est du bullshit. T'as pas besoin de site web. T'as juste besoin d'une page d'atterrissage sur laquelle les gens vont atterrir lorsque tu vas faire de la publicité. Après, si tu veux faire du référencement organique, c'est autre chose. Si justement tu veux un site web uniquement pour avoir une présence en ligne et voilà, juste pour avoir une présence, mais t'as pas forcément pour objectif de t'attirer des demandes, ça aussi c'est autre chose. Mais si tu veux des demandes, un site web ne sert à rien. Fais des landing pages. Mais j'en ferai une vidéo dédiée, comme ça tu comprendras un peu mieux. Et donc, alors du coup oui. Ce qui fait que bah, si la personne va taper menuisier, rénovation, escalier, elle va atterrir sur une page dédiée. Et même chose, du coup, si la personne tape installation porte sur mesure, elle va aussi tomber sur une page qui sera dédiée à ça. Ce qui fait que c'est comme si on enferme le prospect et il n'a pas la possibilité de s'échapper, de voir la page d'accueil, de voir la page contact, de voir la... Non, genre le prospect, il reste sur une seule page bien précise. On utilise tous les biais psychologiques pour qu'il convertisse un maximum et on a... Enfin, généralement, d'après mon expérience, on a un taux de conversion qui va être plus élevé si tu fais une landing page que de faire un site web généraliste avec tout plein de boutons et de pages différentes. Et ça, d'ailleurs, en fait, c'est même... en fait, c'est un biais psychologique très connu, je sais plus c'est quoi le nom, mais le truc, c'est que quand tu laisses trop de choix à une personne, eh bien, cette personne ne sait plus où aller. En d'autres mots... Ce que je veux dire par là, c'est que si par exemple tu décides de faire un site web, t'es un menuisier et tu décides de faire un site web, mais que sur ce site web, il y a plein de boutons différents, plein d'appels à l'action différents, plein de pages différentes, il y a plein de trucs sur lesquels le prospect peut cliquer, ce qui fait que le mec il est un peu surstimulé, il comprend pas trop où aller, bah en fait... tu lui laisses pas la possibilité de... En fait, ce sera moins facile pour lui de se dire « bah je vais te contacter ». Alors que si t'as une page qui est dédiée et t'as un appel à l'action qui est précis et qui est clair, sans pour autant rechercher à faire le site web le plus beau, ou non, genre un truc qui est simple et efficace, où il y a des avis clients, une belle description, un bon logo, des belles vidéos avant-après, eh bien en fait... t'as pas besoin de plus pour avoir de la demande. Donc voilà, mais j'en ferai une vidéo dédiée parce que ça, c'est un gros sujet.
Alors, concernant les résultats qu'on a eu, parce que ça va être ça le plus intéressant, si tu regardes cette vidéo, tu dois, enfin, en gros, tu t'en fous de... La plupart s'en foutent de la stratégie, ils veulent savoir, mais combien il a fait. Du coup, le premier mois, c'était en mars, on a investi à peu près plus de 1000 euros, 1500 euros, pour du coup 21 demandes. Et en gros, sur ces 21 demandes, il a pu signer 14 devis. Ici, j'ai fait un tableau récapitulatif de toutes les prestations qu'il a pu avoir. Donc du coup, il a eu 4 prestations pour de la fabrication de placards sur mesure, 3 prestations pour des verrières intérieures, 2 pour de la création de dressing, 2 prestations pour de la création de bibliothèque en bois, 2 prestations pour des terrasses en bois et une prestation pour un petit meuble en bois. Donc en fait, au total, sur les 21 demandes, le premier mois, il a pu signer 14 devis. Et donc, du coup, en termes de CA, il a pu faire 29 600 euros pour 1500 investis sur Google Ads. Donc en gros, ça veut dire que à chaque fois qu'il investit 1 euro, en gros, il récupère 13 euros, ce qui est rentable. Et donc ça, c'est sur le premier mois. Sur le deuxième mois, alors, mince, putain, j'ai pas mis les résultats. Je vais te montrer ça du coup directement sur l'interface, juste donne-moi un instant. Donc voilà, ça du coup c'est sur le mois d'avril. En gros, on a dépensé à peu près 2200 euros pour, on va dire, 1000 personnes qui sont venues sur les landing pages. Et on a eu 28 demandes, donc 28 conversions. Et donc en gros, qu'est-ce que ça, justement, sur le deuxième mois, ça représente en termes de CA? C'est ce qui t'intéresse, je suppose. Je vais retourner sur la diapo. Alors, ici j'ai fait un tableau. Sur le deuxième mois, du coup, il a eu 6 prestations pour des placards sur mesure en bois, 4 prestations pour des verrières intérieures, 3 prestations pour création de dressing, 3 prestations pour de la création de bibliothèque et ça comprend un petit meuble, il me semble, et 2 prestations pour de la création de terrasses en bois. Donc au total, sur les 28 demandes qu'il a reçues, il a pu signer 18 personnes. Et donc du coup pour un CA total de 37 200 euros. Donc en gros, sur les 2200 euros qu'on a investis, il a généré 37 000 euros de CA. Donc ça revient à dire que... Oula, ça je l'ai mis tout en bas par contre. Pour 1 euro investi, en gros, il récupère, je sais pas si tu vois là l'écran, 16 euros. Donc en gros, niveau rentabilité, on est au rendez-vous et c'est pas mal. Sachant que c'est que sur les 2 premiers mois. Alors, comme j'ai omis dans la diapositive de mettre les résultats pour mai, je te les montre directement sur l'interface. Du coup, en fait, sur mai, sur le mois dernier, on a investi à peu près le même budget, un peu plus, 2800 euros, pour du coup 32 demandes. Sur ces 32 demandes, il a pu signer 21 personnes, donc 21 devis signés. Par contre, en termes de rentabilité, il m'a pas encore fait le retour de combien exactement de prestations de combien il a facturé pour chaque prestation, pour justement chaque devis, quelle est la prestation qui est associée. Donc là, je pourrais uniquement pour le mois dernier te montrer les résultats qu'on a eu. Donc là, 2800 euros pour 32 demandes. Mais dans tous les cas, ce que je ferais, c'est que dès que j'ai un retour de sa part des prestations qu'il a effectuées pour chaque demande et du coup le prix, je mettrai ça dans la description ou soit directement dans les commentaires de la vidéo. Donc voilà, j'avais juste omis ça. Là, je vais te laisser justement avec l'interview et du coup, on se dit à la prochaine pour une vidéo sur le marketing. Ciao, ciao. Première question pour toi, est-ce que tu peux te présenter très rapidement en quelques mots? Alors oui, salut à tous, salut aux internautes qui vont écouter. Mhm, Moi c'est Dominique, je suis menuisier depuis 9 ans maintenant. mhm, Je bosse surtout dans le sur-mesure, mhm, placard, escalier, terrasse en bois, mhm, cuisine, verrière, mhm. tout ce que les clients, peuvent imaginer quoi. J'essaye, de le rendre réel. Pour être honnête, c'était compliqué. J'avais une fiche, Google Maps, une page, Facebook, mais je ne postais rien là-dessus. Je publiais quelques photos de temps en temps, mais ça me ramenait quasiment rien. J'étais surtout dépendant de la sous-traitance via, des architectes ou, des boîtes qui m'appelaient, pour du taf.
Mais bah, j'ai été payé des clopinettes, quoi. J'avais pas de demande directe, mais j'acceptais quand même parce que bah, j'étais un peu obligé. Je réussissais quand même à avoir quelques demandes de clients directement, mais ça, c'était plus du bouche à oreille ou de la famille ou des cousins. Enfin voilà, un peu de bouche à oreille. Enfin, ça marche un peu, quoi. Mais sinon, non, j'avais très peu de demandes directes et la plupart du temps, je travaillais en sous-traitance, quoi, donc voilà. Ok, ok, d'accord. Et prochaine question, concrètement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te dérangeait dans ta situation? C'est-à-dire, en gros, enfin, qu'est-ce qui te dérangeait dans le fait de travailler en sous-traitance? Parce que je sais que bah, il y a des artisans que ça les dérange pas de travailler en sous-traitance, mais toi, enfin, pourquoi, enfin, tu voulais du coup faire, enfin, de la pub pour t'attirer des clients, et pourquoi ça te dérangeait tant que ça de travailler en sous-traitance, pardon? Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, Ouais, enfin, tu voulais, ouais. enfin, t'extraire de ça, quoi? Bah, c'est principalement parce que les mois, ne se ressemblaient pas. Je faisais surtout, je passais parfois sous les 2 500 de CA, donc j'étais loin, mais vraiment très loin de mes objectifs. Et surtout, je travaillais, bah, pas à mon nom parce que c'était la plupart du temps de la sous-traitance, donc c'était vraiment frustrant parce que bah, c'était pas vraiment mes tarifs, c'était pas vraiment mes clients, c'était plus les clients de l'entreprise pour laquelle je fais la sous-traitance, donc bah, tu es un peu voilà, enfin, contraint d'accepter parce que t'as pas d'autre choix si tu veux enfin, faire de l'argent et faire entrer de la trésorerie pour ton entreprise. Bah, je vais pas mentir, j'étais très sceptique. Je me suis déjà fait embobiner par comment c'est quoi le nom de l'agence déjà? Oui, Mhm. C'est local, bah, ouais. par Mhm. Solocal, bah, qui me promettait monts et Mhm. merveilles et bah, résultat, 0 appel, 0 chantier. Donc mais là, enfin bon, toi, j'ai travaillé avec toi, donc bah, toi, c'était vraiment un clair. Tu m'as expliqué, bah, enfin, avec ta manière de parler, ça me paraissait quand même, enfin, très carré. Tu m'as expliqué les choses simplement, tu m'as rien promis d'extraordinaire. Tu m'as juste présenté une méthode claire et je me suis dit: «Bah, on va tester, quoi». Enfin, le mec a l'air carré, il s'y connaît et je pense que le facteur déterminant, parce que il y a ça aussi, mais bon, tu m'as surtout montré les résultats que tu as eus, donc je pense qu'il y a ça a beaucoup joué aussi et je pense que c'est vraiment ça qui m'a convaincu parce que si, je enfin, s'il y aura quelqu'un d'autre qui m'aurait dit: «Voilà, tu peux avoir tel résultat», mais que concrètement il me montre rien, bah, c'est très compliqué, pour moi de faire confiance donc bah, toi, tu m'as montré les résultats, donc je pense que c'est ça qui a joué dans le fait que je me suis dit, «Bah, on va tester, quoi». Donc c'est pour cette raison, principalement. Donne-moi un instant, je vais regarder ça pour te dire exactement sur mon logiciel. Ouais, pas de souci, ça Alors marche. voilà, du coup, le premier mois, on a eu, 21 demandes. Mhm. J'ai réussi à signer, 14 devis Mhm. pour du coup un total de, 29 000 € à peu près de chiffre d'affaires. Ok. Voilà, le deuxième mois, j'ai 28 demandes, Mhm. et là, du coup, j'ai réussi à signer 18 prestations pour un total d'un peu plus de 37 000 €. Donc voilà en termes de résultats. Ok. Ok, d'accord. Et bah du coup, globalement, est-ce que tu es satisfait des résultats que tu as eu ou enfin tu t'attendais à plus, à moins, enfin est-ce que tu es satisfait ou non, c'était enfin t'as pas reçu assez de demandes enfin qu'est-ce que t'en penses?
Oui, oui, évidemment, je suis très satisfait parce que bon, quand, avant tu galères pour trouver, des demandes et qu'en plus tu dépends de la sous-traitance, mais que là tu réussis à avoir tes propres clients, bah, évidemment que ça change tout donc on va dire que oui, je suis même très, très satisfait. Je m'attendais pas à ça honnêtement et c'est cool parce que, enfin toi aussi tu fais de ton mieux pour, bah, comprendre aussi le domaine. De mémoire, tu m'avais dit que c'était la première fois que tu travaillais avec un menuisier, donc bah, voilà, tu connaissais quand même le domaine parce que tu travaillais avec d'autres artisans dans le BTP, mais enfin voilà, tu es à l'écoute, tu es réactif et donc c'est vraiment cool et enfin oui, je suis très, très satisfait pour répondre à la question. Donc voilà. Ok, ok, d'accord. Prochaine question. Est-ce que tu peux me dire, c'était quoi, c'était pour quel type de prestation exactement que t'as reçu les demandes? Même si bon, moi je sais, mais c'est juste pour voilà, pour que tu présentes un peu quel type de prestation t'as pu signer. Bah, c'était très varié, il y avait du placard sur mesure, des terrasses en bois, des Mhm, verrières intérieures. mhm, Même, un meuble pour un salon et de toute façon, oui, je crois que je t'ai déjà, je vais te donner le récapitulatif, je vais t'écrire tout ça par email, il faudrait que je regarde. mhm, Mais ouais, tout ça, enfin, en fait, le plus important, moi, c'est que c'est mes propres clients et que mhm. j'ai la possibilité de facturer mon propre tarif et de pas justement, avoir mes tarifs au rabais ou de dépendre d'une autre entreprise pour faire de la sous-traitance. Donc, bah, si tu en as besoin pour ta vidéo, je t'envoie ça par email, ça te va? Ouais, ouais, ça me va, ouais, pas de souci. Ok, je t'envoie ça par email et comme ça, on fait ça comme ça et je t'envoie ça par email si ça te va. Ok, ouais, ça marche, pas de souci. Ok, on verra ça après la visio. Ok, et du coup, on arrive à l'avant-dernière question. Qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement dans ton quotidien? Est-ce que t'es plus serein? Comment, voilà, t'abordes la chose? Voilà, émotionnellement, qu'est-ce que ça a changé pour toi concrètement, quoi? Déjà, je suis plus tranquille, je me lève le matin, sans la boule au ventre, j'ai des demandes régulières, je peux choisir mes clients. Si je n'ai pas envie de travailler pour un client parce que je considère, bah, je lui donne un tarif et qu'il me dit, bah, voilà, j'aimerais faire moins cher, bah, très clairement, je vais pas mentir, je vais lui dire, ce sera pas possible. Alors que avant, bah, comme enfin, les demandes se faisaient rares, bah, j'acceptais quand même, même si le client a un budget inférieur au tarif que je propose. Et Mhm, surtout, j'ai l'impression de bosser pour moi, quoi, pas pour remplir les poches de quelqu'un d'autre. Et puis maintenant, quand on m'appelle, c'est pour mon savoir-faire, pas celui d'une autre entreprise ou d'une agence. Donc voilà, je suis juste beaucoup plus serein et je pense que tout artisan, enfin, pour tes autres clients, je sais pas si eux aussi vont faire, vont en témoigner, mais je pense que ça doit être la même chose dans tout domaine d'activité. Tu travailles avec beaucoup plus de sérénitude et tu sais que, bah, tu vas pas manquer de clients et qu'à la fin du mois, tu vas pas être, serré niveau trésorerie. Donc enfin, ça change quand même, beaucoup, beaucoup au niveau, sérénitude. Donc je me sens beaucoup plus serein et j'ai la possibilité de vraiment, de faire valoir mon savoir-faire et non pas justement de mettre en avant, voilà, le tarif le plus bas. Donc c'est surtout à propos de ça, je me sens beaucoup, beaucoup plus serein dans mon travail. Bah, je le dirais, enfin, après je sais qu'il y a je sais que évidemment il y a des gens qui ont déjà testé la pub et pour qui ça n'a pas marché. mhm. Pour moi, c'était le cas avant, comme je t'ai dit avec, l'entreprise, Solocal. Ouais,
Mais je dirais que, bah, si vous trouvez quelqu'un de confiance, bah, comme toi, j'étais tombé sur ta chaîne et que voilà, je me disais: «Le mec s'y connaît, donc on va essayer de le contacter». Il faut juste trouver quelqu'un de confiance, quelqu'un qui s'y connaît ou soit peut-être, bon, moi honnêtement, j'ai pas le temps pour ça et je préfère me concentrer sur mon activité, de menuiserie. Mhm. Mais bon, si vous avez le temps, bah, formez-vous auprès de quelqu'un qui s'y connaît, il va tout vous apprendre. Mhm. Je sais que tu m'avais proposé ça, mais bon, moi, j'ai pas le temps, donc j'ai plutôt fait appel à toi pour que tu t'occupes de tout. Mhm. Mais si vous trouvez quelqu'un de confiance, il y a pas de raison pour que ça marche pas. Et puis, s'il est ultra transparent comme Josh, Mhm. bah, n'hésitez pas à faire appel à ses services et vous serez pas déçus, quoi. Donc, une fois que tout est mis en place, bah, franchement, je vous le dis, ça peut vraiment changer une vie. Niveau sérénitude, niveau, de vie, niveau tout en fait. C'est vraiment là, je suis beaucoup plus serein. Je me casse pas la tête. J'ai pour te dire, j'ai même arrêté de faire de la sous-traitance parce que, bah, là, je peux travailler avec mes propres clients et que dire, pour finir, bah, je ne regrette pas une seule seconde. Donc voilà, voilà, c'est ça. Ok, ok, d'accord, super. Ouais, super. Du coup, c'était la dernière question. Bah, du coup, merci beaucoup, Dominique. De rien, avec plaisir et j'espère que ça pourra conforter, aider, si, d'autres menuisiers regardent cette vidéo, bah, si ça pourra les conforter dans leurs décisions et dans leurs choix. Mais voilà, ce que je leur conseille vraiment, c'est de vraiment se renseigner à l'avance et de faire, appel à quelqu'un avec qui vous avez vraiment confiance. Alors, du coup, pour ceux qui veulent se lancer dans la publicité, que ce soit sur Google ou sur Facebook, mais qui savent pas trop comment faire, et surtout qui ne savent pas comment paramétrer tout ça, j'ai un cadeau pour vous. Dans la description, tu peux réserver un appel gratuit de 30 minutes avec moi. Et en gros, bah, je vais te conseiller, si jamais tu as des questions sur comment te lancer dans la publicité pour promouvoir ton entreprise et t'attirer en automatique des clients au lieu que ce soit toi qui fasses les efforts, que t'ailles prospecter, frapper aux portes, imprimer des cartes de visite, des prospectus, bref, pour que tu puisses automatiser ta lead generation. N'hésite pas à réserver un appel gratuit avec moi dans la description en bas et je pourrais te conseiller. Donc voilà.